coup de gueule. Avez-vous remarqué, chers amis, que depuis quelques mois, le service public, et ses médias réputés respectables, qui sont censés nous informer avec une certaine impartialité, nous inondent d'affirmations étayées sur d'hypothétiques suppositions, et d'éventuelles hypothèses, émises par de célèbres inconnus, des beaux parleurs spécialistes de langue de bois et parlotte inutiles en groupe, et même par les journalistes animateurs du moment, et à la mode. Tout le monde l'ouvre, souvent à contre-courant, mais on leur donne la parole, et ils en profitent sans crainte. Le secrétaire adjoint de telle association de jeux d'échecs locale, voire le président d'une association de pêche à la ligne, vilipende tel ministre qui ne souhaite pas prendre position sur tel sujet qu'un simple préfet douane pourrait régler en moins de 2. De plus, on les laisse finir leurs phrases, voire s'étaler et déborder copieusement sur le sujet suivant, souvent beaucoup plus important, mais qui sera ainsi expédié horaire oblige. Mais ça intéresse qui ces verbiages? C'est de l'information nationale, ça? Pour moi et certains autres non. Écoutez bien une interview, dite politique, des ci-devant présentateurs Laurent Delahousse ou de l'inénarrable David Pujadas, je les cite, que pour l'exemple, mais ils ne sont pas les seuls. On dirait que leur unique but, c'est de ne jamais laisser finir l'interviewé. Le reste, ils s'en balancent ouvertement, un sourire narquois aux lèvres. 10 minutes plus tard, il vous est difficile de résumer objectivement ce qu'était venu dire le président ou le ministre. Il vous reste comme un flou persistant. Mais il est venu pour nous dire quoi? Je ne sais plus. C'était important? Oh non, je ne pense pas. Le plus insidieux, ce sont toutes les heures, le matraquage publicitaire destiné à promouvoir la prochaine spéciale info, avec ses titres accrocheurs, à l'arrogance et au dirigisme à peine dissimulé. Incroyable, mais vrai. Tout ça nous est martelé 8 à 10 fois par jour. Mais que c'est ce gouvernement de gauche, pour endiguer cette déferlante destructrice, dévastatrice? Sous De Gaulle, la gauche et les intellectuels pour fonder à l'imperfite, avec ses outrances répétées, et ses censures qui venaient de haut. Vous savez, c'était le ministre de la désinformation aux grandes oreilles, Plumeur Baudou pour les intimes, et les sexagénaires actuels. Les effets induits programmés et inévitables ne sont pas innocents, car chez le français moyen, il y aura toujours des séquelles avec des effets indésirables, mais voulus. Mais voulus par qui? Peu de jours après avoir écouté et assimilé, souvent à l'insu de son plein gré, ce galimatia, ce méli-mél aussi bien élaboré, l'auditeur, et où le téléspectateur moyen affirmera que tout ceci est le triste reflet d'une vérité affligeante, et en accusera, sans vergogne, le pouvoir en place qui fait semblant de ne pas comprendre qu'il est la cible de tout ce monde interlope, fourbe et cupide. L'efficacité de cette information atterrée vient d'ailleurs, l'information des Français est infiltrée, mais par qui? Je vous laisse le soin de chercher, voire de trouver, ce n'est pas gagné d'avance. Putain de sa race, ça fait du bien et cela détend. Le 18 février 2013, corrigé et amélioré le 6 décembre 2013. Le Valton est l'auteur de ce coup de gueule.